Alors, ceinture orange toujours, domaine 3, objectif de représenter des séries qualitatives, c'est-à-dire dont les données ne sont pas des nombres. On ne peut pas effectuer de calcul avec. Euh, Quoique. Alors ici, ce sont des précipitations à Biarritz. Et on nous donne des hauteurs en millimètres, des précipitations sur la ville Biarritz pendant les 6 premiers mois de l'année. Voilà. Alors, les données sont janvier, février, mars, avril, mai, juin. D'accord? Et les effectifs sont les hauteurs de précipitation. Il faut construire un diagramme adapté. Alors, comme diagramme, nous connaissons les diagrammes en bâton. Vous savez, des trucs comme ça, là. Voilà, ça c'est diagramme en bâton. Nous connaissons les diagrammes en barre. C'est presque la même chose, sauf que les bâtons sont plus larges. Nous connaissons, mais nous n'en parlerons pas ici, les histogrammes. Alors ça, c'est carrément des rectangles qui sont les uns accolés aux autres. Voilà, ça s'appelle un histogramme. C'est plutôt pour des séries en classe dont on parlera bientôt. Voilà. Après, nous avons des diagrammes circulaires. Voilà, avec différents angles, voilà. Ou semi-circulaire si c'est un demi-disque qui est dessiné. Et puis il y en a bien d'autres qui existent, mais déjà avec cela on a de quoi faire. Alors concernant notre histoire de précipitation, il me semble que nous voulons comparer les hauteurs de précipitation dans les différents mois. Et donc le diagramme en barre semble le plus approprié. Après il est facile à réaliser. Vous choisissez la bonne unité pour que vous puissiez placer toutes vos hauteurs, c'est-à-dire jusqu'à 130. Par exemple, 1 cm pour 10, ça vous ferait monter jusqu'à 13 cm. Et là, vous aurez vos petits diagrammes, vos petits rectangles fins, pas en contact les uns avec les autres. Dessous, vous marquez les mois. Alors là, mes hauteurs de barre ne conviennent pas du tout, mais c'est pour vous expliquer. Voilà. Vous mettez les mois, tranquille. Et sur chaque mois, vous mettez un rectangle dont la hauteur correspond à la précipitation indiquée. Sur l'axe des ordonnées, vous mettez précipitation en millimètres. Là, vous mettez les mois. Et voilà. Et votre diagramme en barre sera complet. Alors, par exemple, j'en aurais pas forcément parlé en classe, mais vite fait, celui-là, là, je vois des pourcentages. Pour comparer, il y a aussi le diagramme circulaire. Lui, je verrais bien un diagramme circulaire, mais un diagramme en barre peut convenir aussi. Voilà, là, 3 types d'îles, continentale, volcanique, corallienne. Waouh, bah pareil, en barre ou circulaire, carrément. Et là, un diagramme circulaire, c'est pas mal aussi. Alors, il a un petit défaut, le diagramme circulaire, c'est qu'on est obligé d'utiliser un rapporteur pour tracer les bonnes mesures d'angle. Voilà, bon, c'était rapide celui-là. Facile normalement. À votre corriger. Et c'est parti. À bientôt.